11 ans. Ça va faire maintenant 11 ans que la SNCF a mis des pianos dans toutes les gares de France. Et le gars que vous voyez là, avec sa casquette et son sac à dos, eh ben c'est moi. Je m'appelle Mathias Plot, j'ai 30 ans et je vais vous raconter mon histoire. Je suis arrivé en 2013 à la gare Saint-Lazare. Avant les pianos en gare, j'allais souvent me poser sur les marches de Montmartre. Je regardais beaucoup les artistes de rue. En fait, je trouvais ça tellement beau de pouvoir apporter du bonheur aux gens juste en faisant de la musique. Alors le jour où ma mère m'a dit qu'elle était passée à la gare Saint-Lazare et qu'elle avait vu un piano en libre service, elle était bien loin de s'imaginer que ça deviendrait mon quotidien. Reste comme tu es, Elsie. On dit souvent, tu es le maître, tu es le chien. Je me suis toujours senti différent et je pense que ta différence et la mienne ne font qu'un. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Je prendrai soin de toi, plus que tout au monde. Cette route, c'est la tienne. Cette route, c'est la mienne. Cette route, c'est la nôtre. Notre vie moderne évolue à la vitesse de la lumière. Ainsi, en quelques décennies seulement, chez un ado, la lecture, que ce soit d'un livre, d'un prospectus, voire d'une étiquette de petits pois, s'est totalement volatilisée. Comment en sommes-nous arrivés là ? La question ne se pose pas en ces termes, mais bien plutôt, comment vais-je faire pour intéresser mon enfant à se replonger dans la lecture d'un livre ? La réponse nous est donnée par le docteur Kelouap. Bon, c'est simple, il suffit d'expliquer à votre ado qu'un livre, c'est comme un jeu vidéo. Et vous verrez, les résultats sont saisissants. Ça marche. Enculé! Kevin, tu manges ta soupe ou je divorce? Le faire pour de bon, faire le tour du monde, et ramener le bifton, les putains de ronds. Moi je viens pas spécialement toujours pour jouer, des fois j'ai juste envie de venir ici et juste de rencontrer des gens. Le fait justement du piano, ça facilite les rencontres avec les gens. Je serais peut-être pas allé voir ces personnes-là s'il n'y avait pas le piano. Avec SNCF. Non, je m'attendais pas à me faire éliminer à ce moment-là, mais j'ai quand même eu un petit doute au moment où elle a dit amitié homme-femme. Honnêtement, je m'attendais pas à les surprendre avec ma musique parce que normalement, je suis accompagné avec mon piano. Là, c'est vrai que j'ai fait ça un peu a cappella comme ça, sans chauffer ma voix. Un peu déçu d'être éliminé, mais content qu'elle m'ait pas éliminé aussi tout de suite. Et puis c'est pas grave, comme on dit. Une de perdue, 10 de retrouvée, donc les 10, je suis sûr qu'elles m'attendent à la sortie du studio, donc je me fais pas de soucis. On dirait pas un peu Ed Sheeran mais pas roux. Si. Moi du coup c'est Mathias Plot, je suis comédien musicien, je fais du stand-up, de la musique. D'ailleurs je suis notamment dans les gares parisiennes depuis plus de 11 ans, depuis 2013. Si vous passez par la gare Saint-Lazare, gare de Lyon, gare de l'Est, peu importe, une de ces gares, vous êtes sûr de tomber sur moi. Moi dès que j'ai commencé, dès que j'ai su qu'elle allait juger sur les baskets, je me suis dit je suis mort. D'ailleurs j'étais à côté de mon pote Julien, j'arrêtais pas de lui dire c'est bon je sors. Quand j'ai vu que ça s'est joué entre moi et le numéro 6, là c'est sûr je vais sortir. Il a commencé à chanter et là je me suis rappelé que moi aussi je sais chanter. Et là j'ai sorti ma meilleure carte et j'ai sauvé ma peau. Mais sinon je pense que j'y passais. Elle disait que j'étais pas son style physique, bah je respecte. Elle a préféré les bad boys, bah, libre à toi. Hein. Après je vais pas mytho, franchement les mecs qui étaient là, franchement c'était des mannequins. Hein. Physiquement c'était dur de faire le poids. Julien, s'il te plaît. C'est un poker rappeur, il a son univers et tout. Un poker rappeur. Et tu ne peux pas rivaliser, pas dans ma Cécile, poteau, tu n'auras jamais pied, tu n'auras jamais compte quand la petite souris va passer, quand la petite souris rigole ta face.
Antoine. Tu me prends pas dans tes bras? Qu'est-ce que tu fais? Surprise. Arthur qui est là? Bonjour, vous vous souvenez de moi? Évidemment que je me souviens de toi. Antoine, je te présente Camille, ma petite amie. Bonjour, C'est enchantée. toujours aussi beau chez vous? Ça a pas changé depuis que je suis petit. Ça me rappelle des souvenirs, ce plat. À l'époque, on était inséparables. Faut que tu leur dises la vérité.